disant tout simplement que c'est pour ça que la nouvelle loi permet, dans le cadre de l'association sportive multidisciplinaire, les clubs omnisports, de pouvoir donner tout le pouvoir au comité directeur, permettant au football et au basketball, qui sont les deux seules sections qui génèrent de l'argent, et du revenu, et du marketing, et du sponsoring, et du droit télé, de pouvoir financer les autres sections et les autres sports. C'est ce que j'appelle le principe de l'unicité de l'association sportive. Et c'est pour ça aussi que nous avons créé dans ce texte de loi des sociétés professionnelles permettant de ne plus rester sous un régime d'association sportive, mais de créer des sociétés et de se lancer dans le sport business. Donc il y a un changement majeur qui est en train de s'opérer grâce à l'arrivée de la nouvelle loi qui va nous permettre de travailler sur les 20-30 prochaines années de manière sereine. Ben voilà un nouveau langage. Hein. Dans le sport au Maroc, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Abdallah Ben Hussein a d'essayer de lancer cette opération il y a 4 ou 5 ans avec le stade. Et bien, il a été combattu par les communes. Hein. Et on a perdu 4 ans. Maintenant, la nouvelle gestion du ministère de Belkhayat essaye de relancer ça. Et c'est comme ça qu'on va préparer le professionnalisme. Parce qu'on parle du professionnalisme au football. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir le professionnalisme avec les dirigeants d'aujourd'hui? Je vois une parenthèse, monsieur le ministre. J'ai l'habitude d'écouter et de suivre les combats de coq de certains hommes politiques au Maroc. Mais hier, j'ai enfin enregistré la seule chose de valable qui a été dite lors de Hewa, ce que Ben Kiran a félicité Guérès, et il a félicité le sport, il a dit ce que nous sommes en train de dire. Moi, les hommes politiques sont actuellement dans une espèce d'hystérie incroyable. Ils viennent de découvrir qu'il y a la Constitution, qu'il y a le sport, qu'il y a l'éducation, alors qu'ils sont là depuis 20 ans, 30 ans. Voilà. Alors, ça, on en parlera après. Ouais, hein. moi, est-ce que je toujours, peux... pardon, oui, tu veux intervenir, mais... Oui, mais quoi? C'est-à-dire que moi, je constate qu'il y a dichotomie entre le réel sportif, on a fait les boches, et les prévisions au niveau de la loi, au niveau du reste. Il faut constater une chose qui est extraordinaire, qui arrive dans ce pays, c'est l'ouverture d'institutions universitaires spécialisées dans le domaine du sport. Ça, c'est un grand apport. La semaine prochaine, il y aura une thèse d'Abdelrahim Gharib sur la gouvernance dans le sport. Et c'est très bien. On commence à réfléchir le sport. Comment voulez-vous que sans réflexion de haut niveau universitaire, on puisse changer quoi que ce soit au sport? Sur le plan de la légalité, monsieur le ministre, c'est bien une loi, mais une loi, on peut la changer quand on veut, quand elle n'est pas indispensable. Nous sommes dans un pays où, dans le domaine du sport, pendant plusieurs années, il y a eu vide de légalité. Et c'est ça qui est dramatique. Comment demander à des dirigeants, moi je suis un vieil habitué des assemblées générales, il y en a eu plein, parce que l'assemblée générale, c'est le baromètre de ce qui se passe réellement. Certains journalistes allaient escorter. Des questions qu'il faudrait poser. Il faut les protéger et les aider à réussir. Alors, et bien entendu, mais les impliquer aussi dans le réel sportif. Le sport n'est pas facile. Les gens croient que le sport, c'est pas vrai. C'est un réel qui est très complexe à gérer. Il faut le respecter, il faut l'intégrer, il faut savoir le gérer. Il est beaucoup plus difficile que la politique, parce que physique nucléaire. Tu formes un jeune, tu formes l'homme de demain. Moi, j'estime que le ministère du Sport doit être une priorité. Avant l'industrie, avant l'agriculture, avant tout. Parce que le sport forme l'homme qui est appelé à gérer demain les autres disciplines. C'est gentil de promouvoir le ministère. Je voudrais juste dire quelque chose à Belaïd. On ne peut pas changer la loi quand on veut. Il faut rappeler que la dernière loi a été une loi qui a été faite en 87. Et c'est tellement complexe que les décrets d'application de cette loi n'ont vu le jour qu'en 93. Et depuis 93, on se débat. Et plusieurs personnes se sont battues pour lancer une ligue professionnelle. Et croyez-moi qu'il y a eu des débats, des discussions, etc. Et ce n'est que cette année qu'on est arrivé. Maintenant, les textes d'application sont prêts. C'est-à-dire 6 mois après la promulgation de la loi. Ils sont au secrétariat général du gouvernement. On est en train de faire avancer les choses. Mais il faut 20 ans pour changer une loi. Donc une loi, c'est fait pour 20 ans, c'est fait pour au moins une génération. Et c'est un secteur qui est extrêmement complexe, parce que même les décrets d'application, il faut faire très attention
en termes de capacité à pouvoir les produire pour qu'ils puissent être exécutés. Alors, toujours dans ce même ordre d'idée, dans celui de la gouvernance, là, il y a Abdou qui nous dit, Monsieur le ministre, vous allez imposer aujourd'hui le CRM, c'est-à-dire Consumer Relations Management, mais combien de fédérations sont en mesure de l'appliquer et combien de fédérations peuvent donner cours à un sport à 2 vitesses? Écoutez, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on fait rien, et donc il y a 0 fédération qui vont l'appliquer, soit on met en place un CRM, et puis il y a 2, 3, 4 fédérations qui vont l'appliquer la première année, et dans 10, 15, 20 ans, ça sera 30, 40 fédérations. L'idée, c'est toujours se fixer une vision qui est celle de moderniser, celle de mettre le niveau un peu plus haut de manière continue, et ensuite, avec le changement, à mon avis, des structures de gouvernance, il y aura une dynamique qui va se créer. Moi, je suis optimiste, mais sachez que le travail qu'on est en train de faire au niveau du ministère, aujourd'hui, ne pourra être jugé que dans 10 ans. Ouais. Donc, c'est certes, tout le monde attend les résultats, mais tout le monde est d'accord sur le fait que pour produire un champion, il faut 10 ans, il y a un cycle de 10 ans. Donc, aujourd'hui, quand on lance cette année sport-études avec des enfants de 12 ans, il faudra attendre 2020 pour voir les résultats de ces enfants. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on est là pour bâtir, construire, mettre en place ce que j'appelle une politique de sport. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aziz ? Non, il faut être conscient d'une chose, c'est que le système, il y a 2 possibilités pour produire du résultat dans le sport. Il y a d'abord 2 concepts. Il y a ceux qui considèrent que le sport est une question d'animation sociale, etc. Il y a des pays qui sont comme ça, pour lesquels les résultats et tout ça ne disent rien. Bon, nous, on n'est pas dans cette logique, puisque pour nous, au contraire, le sport, c'est le résultat. Bon, et on se soucie il y a des pays qui font fi du sport de haut niveau, de compétition. Ah oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Le sport pour tous, c'est tout. Oui, qui font du... Non, le sport est là. Ludique. C'est une question ludique. Et puis, ils ont des équipes nationales, ils ont des choses. Mais le résultat... C'est un spectacle. Voilà, le résultat n'impacte en rien, si tu veux, la vie sociale, etc. Alors que chez nous, ça n'est pas le cas. Il y a des pays dont l'objectif est de se qualifier aux Jeux Olympiques sur un maximum de sport. Non pas de gagner, mais de se qualifier. Voilà, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Donc, chacun a ses objectifs. Bon, la question est de savoir maintenant, est-ce que le système actuel, ou celui à venir, ou celui du passé, nous a permis ou nous permettra d'avoir du résultat? Moi, je dis que non. Je dis que non, pourquoi? Parce que il y a des fondamentaux qui ne sont pas encore présents, qui vont l'être dans l'avenir, certainement. Aujourd'hui, ne produisent du résultat que les universités. C'est le schéma américain. Et le seul exemple dans le monde est le schéma américain. Le Canada, à côté, ne produit pas de résultats sportifs par les universités. Seuls les Américains arrivent à produire des résultats par les universités. Et à côté de ça, il y a le système européen qui produit des résultats par les clubs. Mais c'est des clubs super structurés, qui ont des moyens extraordinaires, qui ont des moyens que des États entiers n'ont pas. Je ne sais pas moi si on prend le budget de je ne sais quel club en Europe, quelque part en Espagne, en France ou ailleurs, est-ce qu'on peut comparer ce budget-là au budget que met un État quelconque en Afrique dans tout l'ensemble des disciplines sportives? Il n'y a aucune comparaison, aucune commune mesure. Le budget des clubs européens, aujourd'hui, les 10 premiers, il est 3 fois supérieur au budget du ministère de la Jeunesse. Je sais pas moi, je voulais pas le dire, mais bon, c'est ça que je visais. En toute sincérité. Donc la solution, c'est quoi? C'est de bachoter. Bachoter comment? En créant des raccourcis. Et le raccourci, et on a eu des expériences dans ce pays. L'expérience de l'athlétisme, je regrette de le dire, c'était quoi? C'est l'État marocain, et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'État marocain qui un jour a dit, bon, il y a possibilité d'avoir des résultats en athlétisme, on investit en athlétisme. On a créé un centre, on a créé des possibilités, on a engagé quoi dans ce système? Peut-être 150, 200 athlètes par an, quelque chose, pas plus. Et puis avec ça, on a réussi à avoir des résultats. C'est la seule éventualité aujourd'hui pour le Maroc, pour au moins encore une vingtaine d'années, c'est de bachoter, de créer des raccourcis. Le système fédéral ne permettra jamais au Maroc, à aujourd'hui... Tu dis encore, c'est l'État. Encore l'État qui va prendre les choses en main. Bien sûr. Et c'est pour ça que un peu plus d'État dans le sport marocain, ça ne fera pas de mal, bien au contraire. Et les résultats que nous avons... Le football, prenons le cas du football, puisqu'on était on était parti pour ne pas parler de football, mais on a parlé de football quand même. Prenez le football. Les meilleurs résultats qu'on a eus au football, on les a eus comment? On les a eus sous le joug d'une commission provisoire, gérée par des administratifs, c'est-à-dire gérée directement par le ministère. Voilà. Et l'exemple est là. Par ailleurs, quand on parle de marketing, etc., la seule fédération au Maroc qui est réussie sans le soutien de l'État. Je dis bien sans le soutien de l'État, parce qu'il y a une fédération qui a eu un soutien immense de l'État. C'est celle du basketball. Et aujourd'hui, le résultat est extraordinaire. Et on doit capitaliser sur cet exemple-là. Parce que c'est une fédération qui n'a pas eu d'entreprise d'État comme sponsor, qui s'est débattue avec ses moyens propres et qui est arrivé à imposer un produit qui est aujourd'hui valable.
Absolument. Qui est aujourd'hui valable. Et on devrait capitaliser justement sur cette expérience du basketball. Moi, je salue vraiment les dirigeants du basketball parce qu'ils sont ici du terroir. Les anciens ou les nouveaux? Ben, les anciens, ceux qui ont mis en place. Les nouveaux viennent d'arriver. On va pas ils viennent d'arriver, les nouveaux. Mais les anciens ont mis une dizaine d'années à asseoir le basketball. Il y a 10-15 ans, le basketball était en moins bonne posture que le handball. Aujourd'hui, la différence est notoire. Absolument. La gestion nouvelle du basket permet de remplir le panier. En termes de sponsoring, il y a aussi cette expérience de l'association de golf, qui est très intéressante à suivre. Moi, je crois qu'elle rapporte énormément d'argent en comptant sur des sponsors privés. Et ça, c'est très important, médiatisation au niveau international. Le handball, on autant de moyens. Non, parce que le golf a ses spécificités. Pourquoi comparer le hand au golf? Le golf, c'est le top, Donc, en termes de rentabilisation, les gens du golf le disent. Je regrette, au handball, le Maroc a été qualifié 3 fois au championnat du monde de handball. Le handball, c'est pas n'importe quoi au Maroc. Mais je parle des pratiquants, je parle de l'élite qui pratique le golf, mais pas le handball. Maintenant, il faut dissocier des expériences où on parle de toutes les expériences de sponsoring, et on se dit, il y a ça au Maroc. Alors, on se cantonne dans les disciplines collectives qui, aujourd'hui, n'ont pas de moyens. Pourquoi? Au golf, tu veux dire que c'est des vases communicants, l'argent des golfeurs revient au golf Non, c'est-à-dire qu'il y a des expériences. Moi, je porte pas de préjugés sur ces expériences. Moi, je dis il y a un réel. Les gens vous disent, on a dépassé tant de... aujourd'hui, c'est quelque chose comme c'est des milliards. Donc, ça coûte. On vous dit qu'au niveau du tourisme, il y a un grand apport. Camarade président, ça, c'est pour le budget de l'État et pour l'implication de l'État, justement. Il est tombé dans la mauvaise vasque. Il est tombé dans la base du capitalisme, il est tombé dans l'autre vasque. Quand je dis gouvernance... Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on place aujourd'hui le golf chez les capitalistes. Ouais. Aujourd'hui, le golf... Non, je dis capitaliste parce que lui parle toujours de millions, de milliards. Mais qu'est-ce que tu veux? On ne me laisse pas raisonner, moi. Il parle que en milliards. J'ai un argumentaire. Laissez-moi aller jusqu'au bout de cet argumentaire. Il parle en centimes. Ça fait plus fort. Milliards de centimes. Voilà. Non, rentabiliser des disciplines, ça peut profiter aux autres. Dans quelle mesure on peut impliquer le golf, les autres sports dans le cadre de l'omnisport? C'est une question qu'il faudrait poser par rapport... Aziz a raison de parler de l'État, de l'engagement de l'État. Mais aujourd'hui, on est en train de penser autrement. Est-ce qu'on peut faire que des clubs... Et c'est vrai qu'il y a de grands clubs ici dans ce pays qui en termes commercial, marketing, auraient dû parler de dépôt de bilan depuis très longtemps. Il y a 10 ans où de grands clubs fonctionnent pratiquement avec le même budget, sans le valoriser, sans le rentabiliser, sans rien faire pour restructurer justement la manière de gérer ces clubs. Et c'est possible. Alors, voilà des questions qu'il faudrait... Et ça relève des disciplines collectives. Moi, je suis d'accord avec toi, le golf. Quand on dit golf, on dit des milliards. Il y a de quoi boucher et tout. Tous les trous de golf du Maroc avec l'argent qu'on fait. Alors, le golf, c'est un sport à part. C'est une gestion, c'est une mentalité. Il faut vivre avec les golfeurs pour savoir ce que c'est que le golf. Alors, pour moi, le golf, c'est une activité à part. Parlons maintenant du sport qui intéresse le peuple, c'est-à-dire le petit. Alors, on commence par le football, mais il faut aller vers d'autres disciplines. L'athlétisme est un sport extraordinaire et on peut être un vivier de producteurs d'athlètes pendant des années. Il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, à notre époque, la France était au moins, pendant 15 ans, championne du monde de cross-country avec les tirailleurs marocains. Alors, pourquoi ne pas revenir à ça et développer le sport? Moi, je me balade à travers le Maroc. Les types ont soif d'activité, pas seulement du football. Ils veulent faire du tennis, ils veulent faire du basketball. Mais seulement, monsieur le ministre, il faut penser... Le sport, c'est pas Casa et Rabat. Il faut aller vers le Merzouga, Tafaout, Rachidie. Vous allez voir la richesse qu'il y a, les potentialités qu'il y a dans ce pays. Mais il faut aller vers eux et ne pas attendre qu'ils viennent enrichir les marches inutiles dans les rues. Alors, c'est là où il faut aller. Il faut, dans ce pays, créer une loi pour l'application de lois. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant de lois, mais ils ne sont pas appliquées. Pourquoi on attend des années pour le décret d'application? Ça veut dire quoi?
Ce sont des hommes, ce sont des fonctionnaires, ce sont des Parfois, techniciens. la résistance vient même de la famille du sport. Parce que toutes les difficultés qu'a eu cette loi de 89 à être appliquée, c'est les gens du sport qui l'ont bloquée. La peur C'est du des changement. clubs, c'est des- Absolument, bien sûr. absolument. Non, il faut pas mettre ça à